Bienvenue au premier épisode du nouveau balado Le Fort Fortin. Dans cet épisode, on va discuter le scandale SNC-Lavalin et aussi l'exclusion du Parti populaire du Canada de débat des chefs de 2019. Je vous souhaite le bienvenue au premier épisode de ma nouvelle balado Le Fort Fortin et je m'appelle Gord Fortin. Mon balado, c'est un projet de passion et je suis fier de présenter l'épisode inaugural. Avant de commencer, je veux me présenter et expliquer la formule du balado. Comme j'ai dit, je m'appelle Gord Fortin. Je suis le journaliste judiciaire au Whitehorse Star. Je suis l'ancien rédacteur en chef du Edson Leader et le Hinton Parklander. Je suis aussi un ancien journaliste au Temiskaming Speaker et le Voyageur. Ça, c'est le journal francophone de Sudbury. J'ai presque 10 ans d'expérience dans le domaine médiatique. J'ai travaillé en Ontario, l'Alberta et au Yukon. J'ai des articles publiés en français aussi qu'en anglais. Je suis aussi un chroniqueur sur YouTube avec une chaîne qui porte mon nom. J'enregistre mes vidéos en français et en anglais. Si vous voulez suivre ma chaîne ou la visiter, c'est simple. Juste recherche mon nom, Gord Fortin. Dans le fort, je veux présenter des actualités ou des sujets culturels, ensuite une analyse. Les sujets vont être ceux qui m'intéressent ou ce que je trouve important. Les actualités vont être des sujets divers. Je vais utiliser mes expériences dans le domaine médiatique pour présenter les sujets et ensuite formuler mes analyses. J'essaie toujours de présenter les faits d'une actualité d'une façon objective et sans être partisan vers un point de vue politique. Les faits ne sont pas partisans et peut-être pourraient supporter ou défaire une idéologie. Je trouve que beaucoup trop d'entreprises médiatiques mélangent trop leur rapportage des faits avec des points de vue partisans. Ça, ce n'est pas un journalisme objectif. Mes analyses seront différentes. Mes analyses sont mes opinions personnelles. J'essaie de formuler mes opinions basées sur les faits et pas d'un côté spécifique du spectre politique. Je pense que la droite et la gauche, tous les deux, sont capables d'avoir des bonnes idées. Je n'aime pas limiter mes points de vue du tout. Je pense que trop de monde aujourd'hui sont prêts à jeter de côté une idée, tout simplement à cause que c'est d'origine d'une partie politique qu'il ou elle se trouve en désaccord. Je m'identifie comme quelqu'un du centre du spectre politique. Je ne suis pas un membre de parti politique, puis je n'ai aucun désir d'y joindre. Je trouve que peu importe le parti, c'est les mêmes cochonneries. Oui, les partis expriment des différentes opinions, mais toutes sont pas ouverts à un différent point de vue du tout. Si je suis partisan, c'est pour le centre du spectre politique et d'être sans affiliation. Donc, ça c'est le but de mon balado. J'espère que vous trouvez que c'est aussi informatif et vous aimez mes commentaires. Et maintenant, on peut commencer avec le premier sujet. Merci. Donc, comme j'ai dit, on va parler du scandale SNC-Lavalin. Ici au Canada, notre premier ministre, Justin Trudeau, se trouve dans un scandale en face de la prochaine élection. Trudeau se trouve troublé davantage en rapport du scandale SNC-Lavalin après que le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, a conclu que le premier ministre a contrevenu la loi dans l'affaire SNC-Lavalin. Dion, dans son rapport, a conclu que Trudeau a utilisé des divers moyens pour exercer une influence sur Mme Jody Wilson-Raybould
dans le but de lui convaincre d'éviter un procès criminel contre SNC-Lavalin quand elle était la procureure générale. SNC-Lavalin est fondée en 1911. La compagnie a environ 8500 employés au Canada. L'entreprise est accusée par la GRC de frauder des entreprises libyennes d'environ 130 millions de dollars. SNC est aussi accusée d'avoir corrompu des fonctionnaires publics en Libye. Plus tard en 2019, Wilson-Raybould était transféré du bureau du procureur général vers le ministre des Affaires des anciens combattants. Ça, c'était dans un remaniement du cabinet fédéral. Après le remaniement, Wilson-Raybould et Jane Philpott ont démissionné du cabinet libéral, disant qu'elles ne peuvent plus supporter la position du Parti libéral sur le dossier SNC-Lavalin. Wilson-Raybould a démissionné le 12 février et Philpott a démissionné comme la présidente du Conseil du Trésor le 4 mars. Ça, c'est des dates de cette année, de 2019. Le 2 avril de 2019, Trudeau leur a expulsé du caucus libéral. Elle a expliqué que Trudeau a expliqué que si Wilson-Raybould et Philpott n'ont plus confiance vers leur parti, elles ne peuvent plus être dans le caucus. Le commissaire Dion accuse Trudeau d'avoir contrevenu l'article 9 de la loi des conflits d'intérêts et des éthiques. Les partis de l'opposition demandent une enquête, mais les libéraux ont bloqué les efforts d'une enquête en utilisant leur gouvernement majoritaire. Donc, ça, c'est le contexte du scandale SNC-Lavalin. Puis là, on va passer vers l'analyse. Les résultats du rapport de M. Dion, je trouve que c'est pas surprenant du tout. J'ai toujours trouvé que Trudeau lui-même n'a jamais caché le fait qu'il voulait mitiguer un peu la punition de SNC-Lavalin d'une façon ou une autre. J'avais l'impression que Wilson-Raybould voulait poursuivre des conséquences beaucoup plus sévères que celles proposées par Trudeau. Je pense que ça, c'était bien clair. Mais franchement, je trouve que les actions du premier ministre sont troublantes. On ne peut pas s'en échapper. Une entreprise, peu importe que c'est grand, petit, moyen ou quoi que ce soit, doit subir des conséquences quand il brise la loi. Ça fait aucune différence si l'entreprise est un grand employeur dans la province du Québec ou n'importe où d'autre au Canada. La loi s'applique à tout le monde. SNC-Lavalin est accusé d'avoir corrompu des fonctionnaires publics et de les frauder. Il faut un procès tel quel, quoi que ce soit, au moins une enquête. C'est pas quelque chose qu'on peut juste oublier, effectivement. Je n'ai pas de confiance, effectivement, que le premier ministre va faire face à des conséquences non plus. Autre que peut-être il va perdre l'élection en octobre ou peut-être il va gagner un autre mandat, mais ça va être pas un gouvernement majoritaire, il va se trouver dans une situation minoritaire. Puis, pour être clair, quand je dis des conséquences, je veux dire peut-être des peines imposées en cours ou quelque chose quelque chose comme ça. Trudeau refuse de s'excuser. Il dit qu'il comprend les conclusions du rapport, mais se sent justifié dans ses actions car il veut préserver des emplois québécois. Trudeau est le député de Papineau. Ça, c'est une circonscription québécoise. Je pense que Justin Trudeau a perdu la confiance publique. Mais je ne pense pas que les gens qui s'identifient comme libéral ou peut-être à la gauche, du spectre politique, vont voter contre lui. Je trouve que beaucoup trop de gens sont prêts à défendre leur équipe.
politique contre des accusations telles quelles, mais n'aura pas la même tolérance si les mêmes accusations identiques seront menées contre une autre partie. Peut-être le parti à l'autre bord du spectre politique ou l'opposition. Ça, c'est frustrant au bout. Une contravention, c'est la même chose, peu importe que c'est commis par un libéral, un conservateur ou n'importe quelle autre idéologie. Les mêmes gens qui voulaient la démission du premier ministre Stephen Harper en 2011, avant l'élection de 2011, après que son gouvernement a tombé après une accusation d'outrage du Parlement, essaie de justifier les actions de Trudeau et son parti aujourd'hui. C'est frustrant. C'est une hypocrisie évidente. Et ça me choque. Je pense que plusieurs gens effectivement, ont perdu leur principe à cause que maintenant, c'est leur gars en pouvoir. C'est frustrant au bout. Au lieu d'admettre que le chef libéral peut leur coûter l'élection, les libéraux attaquent soit les conservateurs ou le Parti populaire du Canada ou n'importe qui d'autre, peut-être leur chef conservateur, Andrew Scheer, ou le chef du PPC, Maxime Bernier, au lieu de réfléchir sur leur propre action. Plus pire, c'est que plusieurs des attaques sont visées vers le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui n'est même pas impliqué dans les politiques fédérales. Je dis pas que Doug Ford, les politiques de Doug Ford sont bonnes ou on n'a pas besoin de critiquer ses politiques. Mais ça, c'est la politique provinciale de l'Ontario, pas les politiques fédérales du Canada. C'est frustrant de voir les libéraux incapables de réfléchir sur leur action. Ça semble qu'ils veulent juste se décrire comme des innocents, puis blâmer quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas comment les libéraux et Trudeau lui-même pourraient être si aveugles à la réalité. C'est bizarre. Excuse. Trudeau fait référence qu'il veut sauver des emplois de SNC-Lavalin à cause que c'est un grand employeur au Québec. Je comprends que comme député québécois, comme j'ai dit, la circonscription Papineau, si je me souviens bien, ça c'est dans la région de Montréal, peut-être c'est une autre région, je m'excuse, mais quand même, une circonscription au Québec. Je peux comprendre que Trudeau voudrait préserver des emplois dans des gens de sa circonscription. Je pense que tout le monde serait capable au moins de comprendre la logique. Mais si une compagnie brise la loi ou ne gère pas leurs affaires comme il faut, ce n'est pas la responsabilité des gouvernements ni les contribuables de leur sauver. Le fait que Trudeau et SNC sont tous les deux un premier ministre et une compagnie ou entreprise québécois, ça donne l'air qu'une région du pays est favorisée avec ce gouvernement. Puis ça, c'est inacceptable. Le Québec est vaste et contient beaucoup de votes. Mais ce n'est pas plus important qu'une autre province ou territoire. Une province ou territoire n'est pas plus important qu'un autre. Pur et simple. Ils ont tous droit à l'aide du fédéral, peu importe où demeure le premier ministre. Si on a un premier ministre du Yukon, ce premier ministre ne devrait pas favoriser le Yukon au-delà d'une autre province ou d'une autre région. Pur et simple. Ça fait aucun rapport quelle province qui demeure le premier ministre. Dernier point. Le fait que
les libéraux présentement utilisent leur gouvernement majoritaire pour bloquer une enquête dans l'affaire SNC-Lavalin va juste aggraver les mauvaises optiques du scandale. Toutes les actions prises par les libéraux ont des mauvaises optiques. C'est une autre chose choquante. Je ne comprends pas comment les gens en charge de la stratégie libérale ne voient pas les optiques négatives. Le premier ministre est chargé d'avoir brisé la loi en rapport des éthiques. Ça mérite une enquête certainement. C'est fou de ne le pas faire. Si Trudeau a vraiment contrevenu la loi des conflits d'intérêts et d'éthique, la population de Canada mérite de savoir la vérité avant les élections en octobre de 2019. Ignorer la réalité devant lui devrait nuire la chance des libéraux en octobre. On a besoin de savoir si Trudeau mérite de rester, pas juste le premier ministre, mais aussi le chef libéral. La vérité en ce rapport, c'est pertinent. Si quelqu'un veut déposer un vote informé, mais on va voir si les électeurs vont être en accord, effectivement. J'ai des grands doutes que le scandale va convaincre les Canadiens de voter pour une autre option. Comme j'ai déjà dit, je pense que tout le monde est prêt à peut-être pardonner ou accepter les actions quand c'est leur gars en pouvoir. Donc on va voir. Ça dépend si assez de monde sont prêts à voter pour une autre partie. Si la majorité du Canada supporte Trudeau encore, je pense pas que rien va changer. Je pense que le monde, honnêtement, vont juste fortifier ceux. Je pense que le scandale et les développements récents vont juste aider ceux qui ont déjà formulé leur opinion, puis ça va juste leur aider à fortifier leur opinion. S'ils sont contre Trudeau déjà ou pour Trudeau. Effectivement. Puis, ça, c'est le scandale SNC-Lavalin. Puis là, on est prêt à partir à notre deuxième sujet. Ça, c'est les débats des chefs fédéraux. Le Parti populaire du Canada et son chef Maxime Bernier sont présentement exclus du débat en anglais et du débat en français. La commission des débats des chefs a informé Bernier par lettre que le parti ne respecte pas assez des critères pour qualifier au débat. Le commissaire David Johnston a dit que la décision n'est pas finale. Tout peut changer dans le futur. Il y a trois critères pour qualifier au débat. Le premier, c'est que le parti doit être représenté par au moins un député élu sous la bannière du parti. La seconde, c'est que le parti en question doit présenter des candidats dans au moins 90% des circonscriptions en total du pays. La troisième, c'est que le parti doit être représenté dans l'élection générale. Aussi, que le parti est prévu d'élire des candidats dans la prochaine élection. Donc, pour expliquer, pour être un peu plus clair, ça veut dire que le parti doit être représenté dans la dernière élection, aussi que la prochaine, avec aussi être prévu d'élire des candidats dans la prochaine élection. Mais la commission estime que le Parti populaire ne va pas élire que Bernier. La commission a dit qu'ils ont consulté des sondages et des sites de projection pour formuler leur opinion. La commission invite Bernier et le Parti populaire de soumettre des pièces justificatives jusqu'au 9 septembre. Depuis
les nouvelles, depuis les nouvelles, des supporters du Parti populaire et de Bernier ont commencé le hashtag sur Twitter, hashtag #LetMaxSpeak. Puis ça, c'est l'effet de l'exclusion du Parti populaire et Maxime Bernier. Des débats dans l'élection de 2019, l'exclusion des débats des chefs. Pour être bien franchement, je suis un peu déçu de cette décision. Je comprends que la décision peut changer d'ici le 16 septembre. Ça va vraiment dépendre des soumissions de Bernier et du Parti populaire. Bernier pourrait toujours être ajouté au débat. Comme j'ai dit, tout peut changer. Mais quand même, ça sonne un peu bizarre, tant qu'à moi. Je sens comme une standard différente est utilisée pour évaluer le PPC, le Parti populaire. Je me demande si le Bloc québécois, le Parti réformiste ou l'Alliance canadienne étaient traités de la même façon dans leur première élection. Le Bloc, je pense que c'est le meilleur exemple. Je sais que le parti a gagné assez de votes et de sièges dans leur première élection pour être l'opposition officielle. Mais le Bloc ne se présente pas dans 90% des circonscriptions du pays. Il se présente seulement dans les circonscriptions du Québec. Comment ça que le chef bloquiste Yves-François Blanchet peut être inclus dans les débats, mais pas Bernier et le Parti populaire? Ça, c'est pas juste du tout. Le premier chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, était capable de participer dans les débats de l'élection de 1993. Puis le Bloc s'était formé en 1991. Tant qu'à moi, c'est une situation semblable, mais aussi un peu différente. Le Parti populaire, effectivement, c'est un vrai parti fédéral. Il se présente dans chaque province et veut avoir des candidats dans chaque circonscription fédérale. À la fin de la journée, le Bloc va se présenter dans seulement 78 circonscriptions du Québec. Ça, c'est une partie régionale. C'est pas un parti fédéral du tout. Il y a 338 circonscriptions fédérales en total. Les réformistes sont fondés en 1987. Le parti ni son chef Preston Manning était invité au débat de les élections de 1988. Le parti a été capable de participer dans toutes les élections précédentes jusqu'à la date que le parti a été renommé l'Alliance canadienne. Éventuellement, le fusionnement avec les progressistes conservateurs qui a créé le Parti conservateur du Canada. Il y a clairement une précédence pour inclure une partie qui n'existait pas avant une élection, la dernière élection générale, et aussi de l'exclure. Donc, je peux voir avec le Parti réformiste et le Bloc québécois que ça peut aller d'une façon ou une autre. Mais on va maintenant regarder au Parti vert. Le Parti vert était inclus quand le chef, Elizabeth May, était le seul membre avec une chance d'être élu. Je pense que c'est ridicule que le Parti populaire du Canada, jusqu'à date, est exclu du débat. Je ne comprends pas la décision du tout. Ça me semble étrange, spécifiquement quand on considère les autres partis qui sont évités. Le Parti libéral, le Parti conservateur et les néo-démocrates vont qualifier sans doute. Ils sont les trois partis majeurs au Canada. On peut prendre comme acquis qu'ils vont qualifier. Mais si le Parti vert et le Bloc québécois sont capables de participer, je me souviens bien, ça c'est deux partis qui n'ont même pas assez de députés pour qualifier au statut officiel de parti, dans la Chambre des communes au moins. Je pense que le Parti populaire du Canada devrait être capable
de participer. Aussi, pour la raison que Maxime Bernier, le chef, même s'il était élu comme conservateur, il a aussi sa siège. Il est dans la Chambre des communes, lui aussi. Je ne pense pas que le Parti vert va gagner des chaises d'avantage. Surtout assez pour atteindre le statut de parti officiel en octobre 2019. Puis, pour être bien franchement, je pense que c'est la même chose pour le Bloc et je pense pas que le PPC vont gagner, vont gagner une grande nombre de sièges non plus. Mais une chose que je pense que c'est frustrant, c'est que je sais que ceux vers la gauche du spectre politique, les autres vont essayer de peinturer le Parti populaire comme une partie raciste et haineuse, peu importe si c'est la vérité. J'ai des doutes avec ces accusations. Je trouve que tous les termes comme raciste sont lancés beaucoup trop de nos jours. Je pense que c'est un terme utilisé si souvent que le mot commence à perdre sa définition. Les partis de la gauche vont essayer de décrire le Parti populaire comme la même chose du Parti républicain et le chef Maxime Bernier qui est la même chose que le président américain Donald Trump. Peu importe si c'est la vérité ou pas. Je pense que ça, c'est un import du Parti démocratique des États-Unis. Ça, c'est une tradition qui devrait rester au sud du Canada. Ce n'est pas une politique qui marche du tout. C'est la stratégie, effectivement, qui a causé la perte d'Hillary Clinton en 2016. Je pense que Bernier et le PPC devraient être invités au débat. Si leur politique, opinion et position et messages sont si mauvais, ils vont être exposés au débat. Le chef libéral, Justin Trudeau, le chef conservateur, Andrew Scheer, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, le chef du Parti vert, Elizabeth May, le chef du BQ, Yves-François Blanchet, devraient être capables de démanteler les politiques du Parti populaire facilement au débat. S'ils sont prêts à débattre leurs idées. Les autres chefs devraient souhaiter de débattre Bernier. Les électeurs devraient aussi être capables de faire leur propre choix tout seuls. C'est aussi simple que ça. Une autre chose qui me frustre, c'est la réaction du décision. Le NPD supporte la décision d'exclure le PPC. Le parti dit que le Parti populaire a un message haineuse. Je suis très déçu d'entendre ça. Laisser le Parti populaire participer donnera le chef néo-démocrate Jagmeet Singh la chance de prouver que son point de vue est supérieur. Et il sera capable de faire ça face à face avec Bernier. Je comprends pas du tout pourquoi il ne voudrait pas être dans cette situation. Le NPD aurait la chance de se présenter comme une alternative aux supporters du Parti populaire. C'est frustrant de voir une grande partie comme le NPD supporter la censure d'une autre parti. C'est fou! Ça semble que le NPD ne comprend pas que la politique de censure peut être utilisée contre eux dans le futur. Je me sens comme il n'y a aucun candidat ou parti présentement qui mérite ma vote. C'est triste. C'est bien triste. J'espère que quelque chose peut changer, qu'il y a un argument, quoi que ce soit, qui pourrait permettre le Parti populaire de participer. D'accord, je pense que ça, c'est un voie au moins qu'on devrait inclure. Ça ne veut pas dire qu'ils ont droit à gagner l'élection.
mais je pense qu'ils ont le droit d'être inclus. Effectivement. Et comme j'ai dit, ça peut tout changer d'ici à la date d'échéance au mois de septembre. Ça dépend vraiment comme j'ai dit, des soumissions de Bernier et le parti. Donc, on va voir. C'est vraiment la seule chose qu'on peut dire. On va voir. Donc, ça, c'était le premier épisode du Fort Fortin. Je vous remercie d'avoir regardé soit la version vidéo ou si vous écoutez le balado, juste l'audio. Je vous remercie au fond de mon cœur que vous avez soit téléchargé ou visionné le vidéo. Je vais essayer de faire le balado disponible sur plusieurs diffuseurs. On va faire une liste à la fin de chaque épisode. J'espère que je serai capable d'enregistrer un épisode chaque 2 semaines. Donc on va voir, ça dépend. Effectivement, ça dépend de mon horaire. Comme j'ai dit, je suis aussi un journaliste au White Horse Star. Donc ça va dépendre de mon horaire au travail, mais le but c'est d'enregistrer un épisode chaque 2 semaines. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, Facebook, Twitter, puis Minds. C'est sous soit Gord Fortin ou Gord F Fortin. Donc merci, bonne journée, à la prochaine.